Maintenant, j'aimerais faire appel à une invitée mystère, une invitée surprise, qui est des participantes de la formation Business en succès, mais pas que, c'est aussi une entrepreneuse à succès. Il s'agit de Dialine Feuillet. Dialine, je t'en prie, viens. Viens sur scène. Je t'ai préparé un magnifique fauteuil. Attends, on va se décaler un petit peu par là. Est-ce que ton micro marche? Normalement, oui. Ok, je t'en prie. Prends place. Bon. Alors, j'aime bien les choses non prévues. Donc, on va essayer de pas trop se tourner, faire face. Et donc, avec Dialine, on s'est parlé. Donc, Dialine, tu fais partie de la promotion Business en succès. Laquelle? La première ou la deuxième? La première, je pense. La première, ok, de mars dernier. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, et ensuite j'expliquerai. Donc, je vais expliquer maintenant pourquoi je t'ai fait venir. Je vais expliquer maintenant d'abord. Déjà, il y a peu de femmes sur Internet qui font du business, et en tout cas, même s'il y en a peu, elles sont peu représentées. Et je trouve que c'est pas cool. Donc, je me suis dit, tiens, allez, on va faire venir plus de femmes. Et on s'est parlé quelques fois, on a même fait une interview ratée, donc comme quoi tout est... Même si ça ne fonctionne pas, bah, même quand il y a des couacs, on va se rattraper aujourd'hui. Sauf que c'est moi qui vais t'interviewer. Et donc on voit pas cette femme, on voit là une, et en plus qui est entrepreneuse et qui se débrouille plutôt bien, et qui a un bon discours, un bon positionnement, donc je pense que c'est hyper pertinent de te faire venir aujourd'hui. Donc merci d'avoir accepté cette chaise de bar, c'est avec plaisir que je te reçois. Et maintenant c'est bon, tu peux présenter ce que tu fais. Merci Alexandre, merci de m'avoir invité. Donc je suis ravie d'être devant vous. Vous comprendrez que c'est une première, mais la motivation est suffisamment forte pour que je sois à l'aise dans ce que je vais vous présenter. Donc pour dire qui je suis, donc d'un point de vue pratico-pratique, je suis coach professionnel. J'accompagne des femmes entrepreneuses. Je suis aussi la gérante d'un centre de coworking dédié aux professionnels du bien-être et du développement personnel. Donc, je leur mets à disposition des bureaux pour qu'ils reçoivent leurs clients. Donc, ça, c'est plutôt le côté, l'aspect professionnel type. Après, à titre personnel, je suis quelqu'un qui est résolument déterminé et positive. Mon histoire fait que, à la base, je ne suis pas forcément censée être là parce que j'ai été bercée d'un discours où, après être arrivée en France par un système d'adoption, on m'a expliqué que j'étais celle qui est venue parce que j'étais celle qui avait le plus de capacité à m'en sortir parmi tous mes frères et sœurs de mon pays d'origine. Et j'ai eu l'occasion en 2012 de retourner dans mon pays et d'avoir la vraie version de mon histoire, qui n'est absolument pas ça. Donc j'ai tout simplement en fait été enlevée, on va dire, un kidnapping d'enfants. Donc c'était il y a quand même bien 20 ans de ça. Et pendant une assez longue période de ma vie, on ne savait pas où j'étais, ce que je faisais. Enfin, bon, voilà. Je vous passe la chose, mais pourquoi je vous raconte ça? Simplement pour dire qu'à un moment donné, quand j'ai appris cette version, je me suis trouvée face à un choix qui était de me dire, en fait, j'ai grandi avec la croyance que tout était possible, que je pouvais réussir. Et là, j'apprends qu'en fait, non. C'était pas du tout ce qui m'était prédestiné, entre guillemets. Et je pouvais, si je le souhaitais, en fait, prendre cette version, m'apitoyer sur mon sort, me dire que décidément, la vie, elle est injuste, que je ne mérite pas ça, que personne ne mérite ça, que, voilà, puisque c'était pas prévu au départ, finalement, j'ai rien de spécial par rapport aux autres, mais j'ai pas fait ce choix. J'ai fait le choix de me dire que non, je garde ma première croyance, j'ai la force, j'ai réussi et voilà, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir transmettre ça aux personnes. Mon slogan, c'est « Tout est possible pour celles qui osent » et c'est vraiment ce qui prend sens pour moi. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que quand tu m'as partagé ton histoire personnelle il y a quelques temps, dans une conversation, et je dis waouh, c'est hyper intéressant effectivement parce que tu peux considérer comme acquis effectivement et dire bah la vie c'est de la merde, tout est nul et voilà. Et il y a c'est triste, mais c'est la majorité des gens qui vont se satisfaire de cet état de fait et se dire ok, il y a un élément, et là ce que tu as fait, c'est que c'est l'état d'esprit qui fait que ah non, je vais m'en servir comme force et aujourd'hui tu es là pour partager ça.
Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en tant qu'entrepreneuse et pourquoi tu as suivi la formation et d'autres d'ailleurs, parce que je pense que tu suis d'autres formateurs en plus? Oui. Alors, la formation, en fait, je l'ai faite en début 2015, du coup, qui a été un grand changement pour moi parce que, après ces révélations et en étant sûre d'être déterminée à réussir, j'avais déjà commencé mon activité de coaching depuis 2012. Et en 2015, janvier, j'ai eu un énorme accident de voiture où j'aurais dû en fait, y rester, enfin, tonneau, tout ce qui va bien. Et en fait, non. Donc, je me suis dit, en fait, mon heure n'est pas encore venue. Et j'ai fait un peu une rétrospective de là où j'en étais. Et je me suis rendu compte que j'avais des besoins qui étaient de me sentir plus libre, qui étaient d'apprécier encore plus ce que je faisais, de travailler différemment. Je me suis renseignée sur les manières d'y arriver. J'ai découvert, entre autres, le fait de travailler sur le web. J'ai découvert Alexandre et la formation qu'il faisait. J'ai été rapidement convaincue. C'était un vrai investissement pour moi. C'est la première fois que je payais cette somme pour une formation en ligne, enfin quelque chose que je ne connaissais pas. Et vraiment, ça a été le début finalement de mon histoire d'entrepreneuse parce que ça m'a énormément apporté. Cool. Alors, pour partager un peu ton expérience et que pour tout le monde puisse appliquer et tirer les petites pépites, qu'est-ce que tu as mis en place sur ton business que tu ne mettais pas en place avant? Quels sont un peu les résultats? Qu'est-ce que tu conseillerais un petit peu aux personnes qui se lancent, qui ont peut-être une activité de coaching aussi, etc. Ah bah, y a beaucoup de choses que je mettais pas en place. Alors, en condensé en un quart d'heure chrono, s'il te plaît. Mais non, en fait, je m'étais engagée à appliquer vraiment tout ce que j'apprenais dans la formation. Déjà, ça, j'étais certaine que j'allais pas juste écouter et puis dire « Ah, c'est intéressant et on verra ». Donc, j'ai vraiment tout ce que tu as fait. En fait, j'ai appliqué pour voir les résultats. Entre autres, définir l'expertise, définir le client cible, la raison d'être des blogs, les partenariats. Et même, je suis sortie de ma zone de confort à faire ma première conférence en ligne. Yes. Et le pire, c'était quand tu as expliqué comment faire une formation en n'ayant pas finalement le contenu. Mais comme avant, tu avais préparé à faire des sondages. Donc, du coup, c'est aussi ce que j'ai appliqué pour savoir ce que ma liste attendait. Donc, j'ai vraiment absolument tout mis, je pense quasiment, en pratique, voilà ce que tu as proposé. C'est drôle que tu dis ça parce que est-ce qu'il y a parmi les membres de la formation qui, à un moment donné, m'ont détesté parce que je leur ai dit tu fais pas ce que je t'ai dit de faire? Non, personne, bon ça va, je suis encore cool. Mais c'est vrai que parfois on pose des questions et je réponds regarde dans la vidéo. Et je me dis parfois le mec va me dire j'ai mis une seule somme et il me répond ça. Bah oui, parce que ce que j'explique dans la vidéo, c'est tout est pas tout est parfait, mais tout est bien expliqué. Et si tu poses cette question, c'est parce que je sais parfaitement que tu n'as pas regardé la vidéo et que tu n'as pas appliqué. Et donc, si tu passes par là, que tu fais étape par étape, tu as un résultat. Et c'est pour ça que je suis exactement pareil que toi, parce que je me forme ailleurs et j'applique tout ce que je lis. Et c'est comme ça qu'on a les résultats. Et ensuite, après, tu peux personnaliser le webinar, ta conférence en ligne. J'imagine que tu y as mis ta touche personnelle. Il y a la Dial in Touch. Bon, ça consiste en quoi alors la Dial in Touch? La Dial in Touch, je pense que c'est la capacité à vous motiver. Je sais que concrètement, j'ai beaucoup de clients qui me font des retours sur le fait que je les aide à passer à l'action. Donc, je crois vraiment qu'il y a peu de choses qu'on invente. Donc, quelque part, ce que je vais leur transmettre, ils peuvent le trouver sur le net ou même gratuitement. Mais par contre, jusqu'à présent, ils n'ont pas fait les choses. Et du coup, voilà, en travaillant avec moi, parce que moi aussi, personnellement, j'ai une grande capacité à passer à l'action et à appliquer. Je sais comment je fais, donc j'arrive vraiment à booster, à aider à le faire. C'est une bonne observation on peut trouver à la fois tout et à la fois rien sur Internet, effectivement. Et ce qui fait la différence, c'est le fait qu'on puisse c'est la pédagogie qui rend ça accessible et qui vous permet de l'appliquer. Par exemple, on se dit, mais pourquoi sur Internet, par exemple, sur la séduction, il y a des gens qui me disent, mais on peut lire, c'est vrai, il y a plein d'articles sur la séduction sur Internet, en libre accès. Pourquoi acheter la formation de Lifestyle Conseil, plusieurs centaines d'euros, alors que je peux aborder une femme dans la rue, vous cliquez, vous avez des vidéos, vous reproduisez. Parce qu'il y a plein de choses en fait qui créent la pédagogie, le système d'étape par étape, le coaching, le fait de rassurer les élèves, le fait d'être une communauté, le fait de parler avec d'autres participants, et tout ça, ça change énormément. Et c'est pour ça que je rebondis là-dessus, il y a pas mal de gens qui ont peur en disant mais Alexandre, est-ce que je peux me lancer dans ce marché-là? Il y a déjà du monde. S'il n'y a personne, c'est que vous êtes arrivé ou trop tôt ou trop tard, c'est-à-dire pas au bon moment. Tout simple.
Qu'est-ce que tu fais précisément comme activité? Tu disais coach, mais Oui, en fait, je fais du coaching, donc j'accompagne des femmes entrepreneuses et professionnelles. juste Donc, les femmes, alors, et quelques hommes bien et motivés. bien sous Voilà. tout rapport. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours eu un public de femmes. Et suite à la formation d'Alexandre, j'ai spécialisé vraiment en le rendant visible. Et je suis passée de 8% de clients hommes qui me sollicitaient à 20%. D'accord. Donc voilà, je fais ça. Après, spécifiquement, ce que je fais, c'est un peu ce que tu as fait pour moi. Parce que quand j'ai vu les résultats et quand j'ai vu comment je galérais avant, j'ai dit non, tout le monde, toutes les femmes et tous les hommes, enfin toutes les personnes qui entreprennent doivent savoir qu'il existe des méthodes, des stratégies, des techniques qui vont complètement casser le fameux mythe du il faut 3 ans pour y arriver, mais c'est pas vrai en fait. Moi, en quelques mois, j'ai eu des résultats juste impressionnants par rapport à ce que je faisais avant. Donc, en fait, maintenant, je leur transmets ces techniques-là, sachant que j'ai l'habitude de travailler avec des personnes qui ne veulent pas réussir sur le web, spécifiquement, au contraire. En général, c'est des personnes qui veulent travailler hors web. Et moi, je suis passionnée par les techniques de web. Donc, je les prends, je les malaxe, je les facilite. Je fais ce que j'appelle de l'easy marketing, du marketing facile. Et je les aide à appliquer en fait un mix en fait de ces méthodes. C'est très pertinent ce que tu dis parce que j'en discutais pas plus tard que ce matin ou même hier soir. Effectivement, quand tu as un business en dur et que tu as un business, c'était ce matin au petit déjeuner avec toi. Et donc du coup, tu peux te servir, par exemple sur Internet, tu te sers de ton business en dur pour créer une légitimité. J'existe vraiment, j'ai une boutique ou voilà, j'ai un resto, etc. Et de l'autre côté, tu peux te servir du web pour booster ça et de pas juste attendre que des passants passent devant chez toi. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc du coup, est-ce que justement, tu as des conseils à donner par rapport à ça ou à l'easy marketing, des choses que tu peux partager avec ces personnes qui sont venues aujourd'hui ou quelque chose qui, toi en tout cas, t'a permis, enfin une révélation, un truc à appliquer qui t'a boosté? Je vais te rejoindre sur le fait de passer à l'action et de sortir de sa zone de confort. J'ai un raisonnement qui est similaire à ce que tu as partagé. Si ça me fait peur, alors j'y vais. Voilà, donc si j'ai jamais fait, ben, je vais expérimenter. Et si tu m'apprends ça, je te crois et je valide une fois que je l'aurai vécu. Donc en fait, c'est ça. Allez-y, osez. N'attendez pas. C'est vrai que la perfection n'existe pas. Vous aurez largement le temps de vous améliorer, mais si vous ne savez pas quoi améliorer, vous ne pourrez jamais le faire. Et c'est qu'en confrontant votre solution au regard de votre public, en leur proposant directement et rapidement, que eux vont pouvoir vous dire ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, ça tu pourrais faire comme ça il faut refaire, etc. Et c'est à partir de là que vous allez progresser à vitesse grand V. Oui, c'est tout à fait juste. J'aimerais rebondir justement sur... Là, tu as suivi des formations, tu as pas mal augmenté, tu as pas mal progressé. Qu'est-ce que tu vas mettre en place l'année prochaine, par exemple, en 2016, pour continuer sur cette progression? Est-ce que tu as identifié déjà des leviers Oui. pour progresser? Oui, j'ai identifié des leviers. Je me suis beaucoup concentrée cette année sur ma liste. C'était très important, donc maintenant je la connais bien. Et l'année prochaine, je vais me concentrer sur mes offres pour leur proposer justement le service qu'ils attendent de moi et dont ils ont besoin, qu'on a identifié ensemble, et aussi beaucoup sur les partenariats. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train de continuer mon activité. J'aimerais rencontrer des partenaires, des personnes qui vont me permettre d'être plus visible, comme finalement aussi des moments comme ça. Et puis, donc je vois qu'on est nombreux, donc je serais ravie d'échanger avec vous. Et puisque c'est une recommandation que tu fais aussi, donc mes challenges pour 2016, c'est mes offres et créer des partenariats. Ok. Alors, avant de passer à la session questions-réponses, quel conseil tu donnerais à ce moment le plus difficile où tu as lancé un truc et ça ne décolle pas encore? Quel conseil tu donnerais, pas techniquement pour réussir en marketing, mais peut-être au niveau de l'état d'esprit? Parce que je sais que c'est cette traversée du désert qui est la plus difficile et qui filtre le plus de candidats au succès. Il y a plein de gens comme ça. Et qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu conseilles? Puis après, on passera en session questions-réponses. Je conseille de persévérer et de faire autrement. Mais ça, c'est super important. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent cette image, c'était une fois dans ma cuisine,
chez mes parents et je voyais une mouche en fait, mais je me suis dit elle est tellement bête parce qu'elle essayait de sortir, mais en fait clairement il y avait la fenêtre et juste à côté, il fallait juste qu'elle se décale d'un petit peu et en fait elle sortait à l'extérieur, mais en fait elle s'obstinait à faire toujours de la même chose et ça marche pas. Donc en fait, si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche et que ça ne produit pas les résultats que vous souhaitez, modifiez quelque chose, n'essayez pas de refaire la même chose, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment à un moment donné de vous dire stop. Et ça, c'est valable, je trouve, pour énormément de choses dans la vie. Si vous avez des habitudes et que ça ne vous satisfait pas, changez quelque chose, changez un point de vue, changez un critère. Donc voilà, dans les traversées du désert, je me dis, tiens, là, j'ai vraiment pas réussi ce que je voulais, ça n'a pas marché. Je peux refaire, peut-être en gardant 90%, mais il va falloir que je change quelque chose. C'est Einstein qui disait, je crois, faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, c'est ce qui s'appelle la folie en fait. C'est ça ? C'est validé. Merci Albert. Et donc du coup, parfait, on va passer aux questions. Merci déjà pour ce super témoignage Dialine. On va passer aux sessions questions-réponses. Donc si vous voulez cuisiner Dialine, c'est maintenant. Donc n'hésitez pas, comme le dit David Laroche, la vie récompense ceux qui passent à l'action. Donc on fait tourner les micros. C'est Caroline qui l'a. Et si vous avez une question, Matt. Ok, donc Mathieu de Bordeaux. Donc j'avais juste une simple question en fait dans ton business en ligne. Je sais pas, quels sont les problèmes que tu as rencontrés, comment est-ce que tu les as solutionnés en fait? Les premiers problèmes, je dirais plutôt, c'est des blocages que j'ai rencontrés, c'était la technique. J'avais trop peur. Donc voilà, les blogs, les pages de vente, les tunnels de vente, l'outil pour faire une conférence. Donc ça, j'avais vraiment peur. Donc comment j'ai solutionné ça? Je me suis renseignée. Je suis aussi beaucoup passée par YouTube. Je trouve qu'il y a des très bons tutos, en fait, donc des méthodes pas à pas. Et j'ai pris des risques en déléguant certaines choses. Donc, j'ai payé parfois assez cher des professionnels pour m'aider à faire ça. Mais ils ne m'ont pas que aidé à mettre en place, ils m'ont aidé aussi en m'expliquant comment faire. Donc, ensuite, j'ai pu reproduire. Donc, j'avais plutôt des blocages par rapport à la technique. Et en fait, voilà comment j'ai procédé. D'ailleurs, j'en profite pour faire une promotion. Si vous avez besoin d'aide, il sourit, il a compris. Xavier Hibert, tu peux lever la main, s'il te plaît. Xavier, si présent, peut vous aider pour, pas les trucs très techniques, le développement, mais il peut vous aider pour installer des pages de capture. Donc, si vous voulez des pages de capture pour vos webinars, ce genre de choses-là, il peut vous aider à le faire. Les pages de vente, ce genre de choses-là. Il peut vous aider à installer WordPress, si vous avez du mal à installer WordPress, à installer un thème, il peut le faire aussi. Tout ce qui demande, je dirais, une technique légère et pas hyper avancée, Xavier peut vous aider. Il peut vous faire du montage vidéo aussi, montage PowerPoint sur ScreenFlow. Donc vous avez imaginé, on a un PowerPoint comme ça, on l'enregistre sur ScreenFlow, c'est un logiciel qui va permettre de le transformer en vidéo. Vous le donnez à Xavier, il peut vous le découper, il peut vous faire un montage, etc. Donc il est auto-entrepreneur, donc il pourra vous facturer tout ça. Xavier Hibert, voilà, j'en profite. Hibert, I-I-B-E-R-T. Il est juste derrière toi. Hein. Donc, autre question. J'avais une autre question en fait. T'es pas venu pour rien, toi. Hein. Par rapport à ton blog, en fait, enfin ton site, tu l'as lancé quand? Puis comment ça s'est passé en termes d'acquisition de trafic? Et comment ça a évolué? Puis quelles sont les actions que tu as mis en place justement pour, je sais pas, pour augmenter ou avoir des résultats derrière en fait? C'est une bonne question. En fait, avant de faire la formation d'Alexandre, j'avais déjà un site, mais c'était un site généralisé. Donc, après la formation d'Alexandre, j'ai spécialisé mon site dans mon discours, dans mes mots, dans mes images, sur mon public. Tout était orienté vers mon public, donc je l'ai refaite toute seule. Je l'ai faite avec WordPress. Et vraiment, si vous avez des soucis pour créer des sites, vous n'avez plus d'excuses qu'avec WordPress, c'est vraiment trop facile. Donc, n'hésitez plus. Après, pour la question, c'était comment j'ai fait, hein, c'est ça? Qu'est-ce qui a changé? Comment tu as fait puis, tout simplement. Ouais. Autre chose que j'ai fait, par exemple, j'ai mis un blog sur mon site parce que j'en avais pas avant. J'avais un site vitrine, un site figé qui présentait mes prestations et donc je créais pas d'interaction avec mon public. Donc j'ai mis ça. J'ai aussi mis en place des formulaires de capture donc pour que les personnes puissent s'inscrire. Ce que je ne faisais pas non plus avant, c'était m'intéresser aux statistiques.
les chiffres. Donc, savoir, vous me demandiez voilà, combien il y a de personnes qui visitent ton site par jour. Il y a quelques mois de ça, je ne sais pas. Enfin, voilà, ça doit être quelque part. Mais, et du coup, maintenant, je surveille mes chiffres. Donc, globalement, j'ai à peu près tout doublé. Entre le nombre de visites sur mon site, le nombre de personnes qui s'inscrivent à ma newsletter et ma liste globale avant la formation et après la formation. Donc j'ai un ratio à peu près de 50% pour tout. Et en acquisition de trafic, en fait, tu faisais la pub Facebook, tu faisais du référencement, je sais pas ou... Non, je faisais rien. Maintenant, oui. Avant, non, je faisais rien. Qu'est-ce que j'ai fait avant ? Non, j'étais inscrite sur des sites un peu genre les listes de professionnels, tout ça. Annuaire, voilà, merci. Oui, exactement. Donc maintenant, non, j'ai testé la publicité Facebook, je fais des vidéos, je varie mes supports quand je fais des articles. Parfois, c'est des audios, parfois, c'est de l'écrit, etc. Donc, j'ai vraiment acquis une stratégie et une méthode que je ne savais pas, en fait, qu'on pouvait faire tout ça avant. Et surtout, je ne voyais pas l'utilité. Ça me semblait loin de moi. Et du coup, par rapport à toutes ces sources de trafic, pour toi, qu'est-ce qui marche le mieux en fait ? C'est tes vidéos, je sais pas, tes Facebook ? Objectivement, il y a 2 sources principales qui marchent bien pour moi. C'est Facebook. J'ai une page Facebook. J'ai pas forcément énormément de fans, mais par contre, c'est plutôt des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Et ça m'intéresse. Et qui me suivent, qui ensuite vont sur mon blog, etc. Et la deuxième chose, c'est mon blog. Je sais que j'ai remarqué dernièrement, en m'intéressant à mes chiffres, qu'à chaque fois que je publiais un article, ça provoquait des inscriptions à ma newsletter ou pour télécharger mon e-book. Mais il y a toujours une action qui suit derrière. Donc, c'est les 2 sources principales pour l'instant qui marchent pour moi. Et bientôt, quand tu vas publier un article, tu feras des ventes suite au conseil d'Adrien qui va partager avec toi cet après-midi. À chaque fois que tu publieras un article, tu auras des ventes, tu comprendras pourquoi. C'est pas mal. Merci à toi, Dialine, super cool. Merci. Merci à vous tous.